Bonjour à tous, bienvenue dans le programme En route pour ATS 2018. ATS, c'est l'AdTech Summit, le sommet internationalement connu où la fine fleur de la technologie publicitaire se retrouve. Pour ce qui est de la France, elle se retrouvera à Paris le 28 mars au Palais Brongniart. Aujourd'hui, nous recevons Charles Gros de TradeLab. Bonjour Charles. Bonjour. Ravi de te retrouver après, j'allais dire plusieurs années, non, parce que quand même on a eu le temps de se parler depuis. Donc merci d'être là pour cette vidéo avant l'ATS Paris 2018, où il sera question de l'avenir du programmatique. Mais avant de parler d'avenir, nous, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir quelles sont les tendances que tu as remarquées sur l'année 2017 au niveau du marché programmatique. Écoute, quelques-unes assez marquantes. La première, je dirais, c'est la montée en compétence de certains annonceurs qui prennent aujourd'hui, on va dire, leur stratégie programmatique en main, avec bien évidemment des budgets qui grossissent, mais surtout une vision très globale finalement du programmatique, où peut-être il y a quelques années, le programmatique était plutôt un levier, on va dire, d'acquisition orienté performance. À aujourd'hui, un multilevier très holistique, en fait, c'est la fin des silos. Donc, on pourrait dire que les grands annonceurs aujourd'hui voient le programmatique à la fois sur des devices display, vidéo, mobile, mais également social, avec de vrais enjeux très stratégiques. Donc voilà, fin des silos et montée en compétence des annonceurs, donc qui ont besoin, je pense, d'être accompagnés par des experts. Alors justement, puisque tu parles d'une certaine diversité du programmatique qui a été un petit peu pris à bras-le-corps par le marché, hein, tu parlais des annonceurs, est-ce que tu penses véritablement que le marché français est mature en ce qui concerne l'étoffe des solutions possibles dans le programmatique ? Écoute, plus ou moins, je dirais qu'il est mature parce que oui, le programmatique représente une part significative des investissements, on parle de 60%. Si on compare avec les US ou même l'Angleterre, on est quand même en dessous. Les US atteignent pratiquement 75%. Les investissements également on va dire des grands annonceurs sont bien supérieurs au UK et même supérieurs en Allemagne. Donc oui, c'est mature, c'est-à-dire que je pense que les annonceurs, en tout cas une tranche des annonceurs, ont les outils pour bien analyser finalement la performance du média programmatique, se dotent effectivement d'outils et de partenaires experts. Mais on est encore quand même loin des investissements, donc mature dans un certain sens, un peu moins dans l'autre. Après, je pense qu'on va rattraper le retard et qu'aujourd'hui, en tout cas, toutes les grandes marques utilisent ce levier pour communiquer. Ce n'est que le début, on va parler, je sais, peut-être tout à l'heure de télé, mais voilà, ça... Ah, mais on peut en parler d'ailleurs tout de suite de la télé. Qu'est-ce que tu penses justement de l'offre TV programmatique? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, nous, chez TradeLab, on a testé déjà la TV programmatique, mais plutôt en IPTV il y a déjà quelques années, avec plusieurs annonceurs qui prennent, on va dire, ce courant-là comme un vrai courant innovant. Bon, bref, c'est de l'innovation pour eux. Après, il y a des sujets assez intéressants, c'est-à-dire que si on arrive vraiment demain à segmenter, on va dire, l'offre télévisuelle par rapport à des données. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a des box en France. Donc en fait, le fait d'être relié, la télé reliée à des box, on va dire qu'on peut analyser quand même beaucoup d'informations. Les TV aussi connectées, Smart TV, nous permettent de collecter beaucoup d'informations. Donc derrière, je pense que côté annonceur, il y aura vraiment des améliorations parce qu'on pourra mieux cibler finalement, on va dire, le téléspectateur et donc segmenter finalement une offre publicitaire. Je pense qu'il y a un gros avantage aussi pour le téléspectateur parce que finalement de recevoir de la publicité dédiée, ça permettra peut-être de moins critiquer entre guillemets la publicité et plus d'absorber finalement, on va dire, cette créativité télévisuelle qui est là en plus, mais de mieux l'accepter. Et puis côté éditeur, côté channel finalement, je pense que ce sera un meilleur moyen de vendre mieux la publicité. Peut-être de rehausser peut-être les prix qui ont un peu baissé récemment en mieux ciblant. Donc je pense que pour l'écosystème, c'est vraiment très intéressant. Après, on n'en est qu'au début, les investissements sont très faibles en vraie TV programmatique, même aux US, mais c'est l'avenir effectivement du programmatique et pas que la télé, sur d'autres, on va dire, médias traditionnels comme la presse ou la radio. Alors justement, on n'en est qu'au début, mais malgré le fait qu'on soit qu'au début, on voit déjà des annonceurs qui veulent internaliser la stratégie programmatique. On parle de désintermédiation. Ouais, alors bon, c'est Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, c'est un sujet très intéressant. Alors, je pense que si on revient en arrière avec le fait peut-être de la maturité de certains annonceurs qui prennent, on va dire, à bras le corps le sujet programmatique, certains réfléchissent à
pourquoi pas une internalisation? On a beaucoup parlé d'Air France qui a internalisé, mais qui finalement aujourd'hui est accompagné d'ailleurs par TradeLab sur certains sujets liés finalement au trading, à la donnée, à l'optimisation finalement et à la productivité du trafficking, de l'optimisation trading. Ce sont des sujets très importants. Donc je pense que c'est plus un... Bon, déjà c'est un sujet qui est vraiment côté très très grands annonceurs qui ont beaucoup de budget, qui ont une vision vraiment globale de leur investissement média programmatique. Donc eux, peut-être une internalisation à terme, mais je pense que dans un premier temps, ils auront surtout besoin d'être accompagnés par des experts qui ont de la technologie, qui ont de la donnée, qui ont des experts en termes de trading, en termes de conseils. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de consulting programmatique et de consulting technologique. Donc je pense que le premier step, ça va être ça. Ces grandes marques, on va dire peut-être le top 20, top 30 annonceurs français, veulent aller peut-être vers une internalisation, mais le premier step, ce sera déjà de mettre en place pas mal de sujets, peut-être d'avoir plus de transparence, on pourra en parler sur finalement les optimisations, la donnée utilisée, les inventaires utilisés. Et ça, c'est plutôt, on parle d'hybridation, c'est vrai, et c'est pour moi le premier sujet avant une internalisation massive des annonceurs. Qui va prendre un peu de temps. Et même aux US, certains l'ont fait, des Netflix le font, ou peut-être des Procter & Gamble qui ont un peu internalisé, mais finalement c'est plutôt une approche d'accompagnement avec un expert derrière. Alors justement, puisque tu parles d'accompagnement, il y a des vraies questions aujourd'hui autour de la transparence, c'est le mot que tu as prononcé tout à l'heure. Tout à fait. Transparence, mais également la fraude. D'après toi, quelles seraient les solutions possibles pour combattre pour ce qui est de la fraude, et accompagner, pour ce qui est de la transparence, pour accompagner le marché justement sur ces deux items? Alors, et je mettrais même un troisième qui est aussi la visibilité. Premier sujet, la fraude. C'est un sujet qu'on a pris très à cœur chez TradeLab il y a déjà quelques années. Et on se fait accompagner par des partenaires, type IAS ou Adlux. Et aujourd'hui, on est capable de vraiment maîtriser la fraude, en pré-bid d'ailleurs. Et on arrive aujourd'hui en moyenne à 0,7% chez TradeLab de fraude. Donc on se rapproche pratiquement du zéro défaut qui est, je pense, complètement, le zéro défaut difficile à atteindre, mais 0,7% c'est vraiment très bien. Et aujourd'hui, on peut le garantir pratiquement à un annonceur. Alors que le marché est à peu près à 10, voire plus de 10, où là, il y a un vrai sujet, un vrai problème. Malheureusement, il y a toujours de nouveaux sites qui sortent, donc c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Mais pour rassurer un annonceur, c'est surtout ça, c'est rassurer le marché, rassurer les grandes marques par rapport à ces logiques de brand safety qui sont le sujet le plus important pour eux. C'est-à-dire quand on va travailler avec une marque du CAC 40, le premier sujet, c'est brand safety et visibilité derrière. Et donc aujourd'hui, il y a moyen de le maîtriser. Par contre, il faut se doter d'outils. Mais une fois que les outils sont bien mis en place, qu'on travaille également des systèmes de blacklist ou de whitelist, on pourrait parler aussi de private deal. Tout ça peut être maîtrisé. On travaille avec un grand alcoolier, par exemple, qui doit maîtriser aussi l'âge, plus de 18 ans. On se rapproche du zéro défaut et ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. Au-delà de la transparence, peut-être des coûts, mais ce qui est important, c'est de savoir comment finalement est optimisée une campagne publicitaire et quels sont finalement les inventaires, la donnée utilisée, quelles sont les stratégies aussi d'achat utilisées, les niveaux de bid qui sont utilisés. Tout ça, je pense, c'est ce que je vois en tout cas et mes équipes voient au jour le jour avec nos clients. C'est ce besoin effectivement de mieux comprendre finalement une opération programmatique qui est quand même très complexe, parce qu'on parle souvent de mathématiques, d'algorithmie, mais derrière il y a aussi de l'humain qui opère des campagnes et qui opère des stratégies bien identifiées, différentes en fonction des annonceurs. Et si je switch un peu, mais ce qui est assez important aussi, c'est de voir aussi cette vision aujourd'hui annonceur, et c'est par rapport à ta première question, mais le sur-mesure. En fait, chaque annonceur est différent. Et donc a ses propres KPI, sa propre stratégie, ses propres enjeux. Et donc ce qui est important, c'est également de travailler avec l'annonceur, un peu en collaboration avec eux, pour finalement bien mettre en place une stratégie qui va passer par souvent des algorithmes peut-être malléables finalement, où on peut réécrire finalement un algorithme pour s'adapter à différents KPI ou de stratégies. Et donc cette transparence-là, liée finalement à tous ces enjeux, sont importants. Et la visibilité, si je continue là-dessus, qui est essentielle également pour la plupart des grands annonceurs. On arrive à quand même pratiquement à 50% le marché. Nous, on arrive à pratiquement 70-75% d'efficacité finalement de visibilité. Ça encore, il faut des outils.
Et puis derrière, c'est un vrai travail, encore une fois, de trafficking, d'optimisation, fait par les traders, fait en collaboration aussi avec l'annonceur. Et finalement, là, on se rapproche d'une certaine excellence, on pourrait dire. Les Deal ID sont de plus en plus importants dans l'écosystème programmatique. Pourquoi selon toi? Alors, de plus en plus important, oui. Pourquoi? Je dirais, première chose, c'est peut-être pour trouver des niches d'inventaire très spécifiques par rapport à certaines problématiques annonceurs, où là, on peut garantir peut-être des inventaires moins volumineux, mais sont des niches. Et donc, pour reacher, finalement, un Deal ID est un bon moyen d'atteindre cette audience-là. Il y a le côté aussi rassurant pour un annonceur très branding. On parlait de brand safety, mais c'est sûr que d'être sur des sites ultra brand safe, très premium, avec peut-être des channels très spécifiques par rapport à du contenu, ça aussi, ça crée effectivement une montée en puissance des Deal ID. Et puis peut-être pour garantir aussi un vrai niveau de reach, je pense que c'est la troisième sujet. Donc si on veut aujourd'hui peut-être maximiser sa part de voix, on parlait à l'époque d'ailleurs de beaucoup de parts de voix, mais maximiser une part de voix sur une audience ou sur un inventaire, c'est un bon moyen aussi de l'avoir. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là. Merci Charles. De rien.